Bonsoir, mes petites victimes. Je vous souhaite la bienvenue dans les contes de la crypte. Installez-vous dans le noir le plus complet, mes petites victimes, clowns, fantômes. Écoutez le son de ma voix jusqu'à la fin de ma vidéo. C'est la suite. Cette histoire s'intitule Détour mortel. Alors c'est la suite, mes petits clowns fantômes, de Détour mortel. Voilà. Donc, comme Billy, chasseur de fantômes, vous a raconté hier, quand les pauvres victimes ont allé voir la police grâce à cette dame qui les a pris en voiture. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, mes petits clowns fantômes. Non, 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 non. Ça ne s'arrête pas là, mes petits clowns fantômes. Oh, ils flottent tous en bas. Alors voilà, ce pauvre garçon qui s'est fait assassiner, comme voilà celui qui a reçu la fléchette dans la tête. Ils lui ont coupé un bras, coupé un pouce. Cette histoire ne s'est pas arrêtée là. Son père, c'est un gros dur, le père de la victime. Oh, il est costaud, toujours armé. Ouh là là, il a même dit à la police, moi je vais rechercher le cadavre de mon fils. Ça va pas se passer comme ça. Il ne croyait pas à cette histoire-là. Il ne croyait pas au cannibale. Il a fait appel à ses amis en parlant longtemps. Voilà, les amis du père, ils étaient là, armés jusqu'aux dents. Et ces bandes d'abrutis, ils ont décidé de partir dans ces bois en pleine nuit, armés jusqu'aux dents. Oh, 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 oh. Et qui mange mon gland. Oh, oh, c'est une plaisanterie, mes petits. C'est une plaisanterie. Hein? Bon. Alors malheureusement, c'est que voilà. Ils cherchent, ils sont allés à l'endroit précis où le fils avait complètement disparu. Et puis, ils cherchent mes petits clowns. Ils cherchent. Ils avaient les grosses lampes, ils avaient les fusils. Et pendant un moment, au bout de peut-être 2 petites heures, dans le noir le plus complet, ce grand mec à la salopette que je vous ai parlé, celui qui était en train de manger le doigt, cette fois-ci, de loin, il était face à eux. Vu que eux, ils étaient armés, il ne s'est pas approché, le type. Ils lui disent « Excusez-moi, je voudrais un renseignement. » Pas de réponse. Ils voient ce type courir. Ça fait qu'ils lui courent tous après. Il les voit de loin, il court, vite, vite, on va le perdre. Et au bout de quelques minutes, ils sont tombés dans une vieille cabane. Une cabane intacte, une vieille cabane. Ils se disent, ouh, c'est peut-être là qu'il s'est réfugié. Mais ce qu'ils ont découvert dehors, ça a été affreux. Il y avait une espèce de table en pierre remplie, c'était plein de sang. Plein de sang, plein de sang, plein de sang. En plus, il y avait une odeur impitoyable. Et ils ont quand même fait le tour de la cabane.
c'était pas beau à voir parce que c'est des gens qui habitent cette cabane-là, mais qui devaient être vraiment sales, qui devaient être vraiment, comme je vous dis, impitoyables. Il tape à la porte. Toc, toc, toc. Je sais qu'il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un. Vite. Ouvrez. Vite. Ouvrez-moi. Et de derrière la cabane, ils entendent un bruit. Et à ce moment-là, ils sont rentrés. Ça fait que l'autre, il s'est échappé de la porte, par la porte de derrière. Il se met à... Enfin bref. Il est parti. Voilà. Et dedans, ils ont retrouvé des gros couteaux pleins de sang, des haches pleines de sang, une scie à l'ancienne, pleine de sang. C'est avec une odeur dans la cabane à en vomir. Bref, pour ce type-là, voilà. C'est, pour moi, pour le père, c'est le meurtrier de mon fils. Il y en a deux de ces hommes qui sont partis chercher de l'aide. Plus loin, bref, ils sont allés quelque part pour un téléphone et appeler la police. Ils expliquent, la police vient. Bref. Même la police, la gendarmerie, quand ils ont vu l'extérieur et l'intérieur de cette cabane-là, ils ont dit, il a dû avoir beaucoup de victimes dans cette cabane et à l'extérieur de la cabane. Sûrement qui coupaient les gens en deux à l'extérieur pour emmener les autres membres qui étaient coupés en morceaux pour les bouffer. Là, et même la gendarmerie, ils ne savaient pas que cette cabane-là existait. Ils ont retrouvé la cabane où vivaient les cannibales. Mais de cela, ils n'ont jamais retrouvé ces 4 meurtriers. Peut-être qu'il y en a plus que 4. La première histoire, les meurtriers étaient 4 d'après les jeunes. Peut-être qu'ils sont plus. Pour moi, Grixo, personnellement, ils sont voilà, ils sont plus. Voilà. Et c'est vraiment triste parce que le père voulait que justice soit faite, mais même peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces meurtriers sont recherchés. On n'en sait rien, mes petits clowns de fantômes. Mais tout ce que je sais, c'est que grâce au père de la victime, la police maintenant sait où vivaient ces cannibales. Voilà mes petits clowns de fantômes, j'espère que mon histoire vous a plu. C'était la suite. Et je vous dis à tout à l'heure. Un grand merci mes petits clowns fantômes. Merci déjà d'aimer les contes de la crypte. Je trouve ça super sympa de votre part mes petits clowns fantômes. Et je vous dis à très vite pour une vidéo. Mes petits clowns fantômes, ils flottent tous en bas.